Donc j'allais place Vauban et j'ai croisé ce monsieur avec sa famille. Donc ça c'est une voiture que vous allez voir tout de suite, là c'est une gare. 1927. 1927, je suis pas bien réveillé, donc on va aller la voir. Et vous êtes tombé amoureux par hasard dessus, vous l'avez croisé par hasard et vous êtes tombé amoureux ou... Ouais, mais ce genre de véhicule, on cherche pas, on tombe dessus et quand elle passe, il faut prendre, sinon c'est trop tard. Donc c'est un modèle unique au monde, hein, avec, qui est assez exceptionnel puisqu'elle a sa carrosserie, son moteur qui est d'origine. D'accord. C'est une voiture de course usine, qui avait 2 pilotes d'ailleurs à l'époque, Vanoff et Lafont. Elle a un gros palmarès, hein, elle a fait plusieurs Gold d'Or, elle a gagné plein de courses. D'accord. Voilà, et c'est une voiture historiquement vraiment très intéressante et super sympa. D'accord. Et pour tomber dessus à une vente aux enchères ou... Non, elle était en vente chez un marchand qui faisait complètement autre chose. D'accord. Il l'avait reprise pour acheter une autre voiture et voilà, nous quand on a vu ça passer, on a dit il faut y aller, c'est le moment. Elle a une patine, mais elle est vraiment magnifique. Hein. C'est un bleu marine, bleu de nuit, je vais pas le définir. Il est vraiment trop beau. Puis l'intérieur patiné là, très chouette. La semaine dernière, j'ai vu une Bugatti de 1925 qui était. Ouais. Il y a un rassemblement derrière, pas c'est tout au courant. Peut-être aujourd'hui. Oui. Ah oui, c'est possible. Je filme un peu l'intérieur. Vous venez souvent sur Paris? Nous on est en Seine-et-Marne. D'accord. D'accord. Je ne vais pas vous déranger trop longtemps non plus. Hein. Mais si vous êtes là jusqu'à 11h, jusqu'à... On tourne, on fait plusieurs endroits là. D'accord. Parce que d'ici une demi-heure derrière, il va y avoir plein de voitures qui vont se réunir. Non, c'est génial. Et à conduire. Ah ouais, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Mais c'est pas votre première voiture ancienne, je suppose. Soit que on y arrive par palier. Oui, voilà, c'est tout un long processus. Exactement. Elle est très jolie, je vais la prendre. Voilà, j'arrivais. Voilà. 1927. Ah, ça valait le coup d'arriver un peu plus tôt, hein. Sébastien. Voilà, vous voyez, c'est le matin. C'est chouette, c'est agréable. Un ciel magnifique. Voilà. Donc ces gens étaient là, posés. Moi, je suis arrivé comme un cheveu sur la soupe et avec la mode. Je repars. J'étais un petit peu en avance, c'était très bien. Donc il y a un shooting pour la marque Chapal. Regardez. Ah merde. Je te laisse. Je filme là, donc c'est un truc. Regardez-moi cette combinaison Chapal en bleu là, en bleu ciel, très élégant. Hein. C'est très chouette. Ah voilà, quand il y a quelqu'un à l'intérieur, tout de suite ça prend vie, ça. C'est très chouette. On va démarrer après. Merci, c'est Félix, hein? Félix, exactement. Merci Félix. Donc ce que je disais à ton père, c'est qu'il y a un rassemblement tous les dimanches matin derrière. Sais, on va... Si un jour tu as l'occasion de venir, n'hésite pas quoi. On n'est pas exactement parisien, donc c'est souvent compliqué de venir le dimanche matin, mais là on profite de l'occasion justement et on passera juste après. D'accord, c'est cool. Bah écoute, je te remercie Félix. C'est un beau rassemblement. Ouais, c'est clair, c'est sympa. Tiens, je te prends bien comme ça. Très bien. Bon, je vais te laisser tranquille. Je vais te donner. Ils font un tournage. Il fait un shooting pour la marque de vêtements rétro, donc de la combinaison. C'est Chapal, comme vous pouvez le voir. Donc il est en train de le shooter. Donc c'est des photos officielles pour la marque Chapal. J'irai voir sur le site. C'est sympa. Donc voilà. C'est vraiment très sympa comme vous voyez. Voilà. Encore une américaine. Jolie. Donc il y a toujours des peluches, pas pourquoi. Elle est très chouette. Mais il n'a pas le droit. Il y a de l'américaine. T'inquiète, je vais le faire. Et toi, tu veux des banques, tu feras des banques, ça.
Il y a du monde aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. En ce moment, il y a beaucoup de monde en ce moment. La Porsche. Voilà, nous sommes en présence d'une Triumph GT6. Là, vous voyez une Caterham qui passe devant. Couleur bronze, très jolie voiture. Anglaise. Donc, vous pouvez le voir, l'arrière un peu fastback. Un peu comme une Mustang. Donc c'est la base de ma Moss Monaco, si vous ne le saviez pas. Je le répète souvent. Donc justement, on en parlait avec Bernard hier soir. Effectivement, ce serait ça. Elle a des belles jantes à rayons là. Ça brille bien. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un modèle fastback. Très chouette. Modèle américain, t'as vu le pare-choc arrière là? T'as vu ces pare-chocs comment c'est gigantesque, Christian? J'aime pas du tout. C'est quoi les pare-chocs? Ben, moi j'aime la marque Pointe, pas celle-là. Les premières, pas celle-là. D'accord. Moi ça me déplaît pas. Ça me déplaît pas, mais ces gros pare-chocs, c'est vrai que Ouais, c'est affreux. les Américains sur ce coup-là. Je viens d'arriver là. Je viens de voir cette voiture, je ne sais pas du tout, je viens juste de la voir. Là. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est comme voiture? C'est une Bugatti? Oh, encore une Bugatti aujourd'hui. Oh, putain, chaque semaine il y a des... Chaque semaine je ne l'ai pas vu arriver. Wow. Alors là, elle fait un peu moins typée course. Elle fait plus civilisée que celle du week-end dernier. Mais bon, regardez-moi ça, ce petit avant. Sympathique. Toujours cette allure, ces jantes aluminium avec un design intemporel. Elle est splendide. Je suis malheureux de ne pas l'avoir vue arriver. J'espère peut-être l'avoir repartir, entendre le bruit du moteur. Je vais prendre un peu de recul. Regardez-moi ça, elle est très très longue. Parce qu'il y a un coffre à l'arrière. Il y a un coffre à l'arrière, regardez-moi ça. Regardez-moi ça là. Waouh. Magnifique. Elle est super. Il a exactement la même chose. Sauf que c'est un châssis à l'arrière, c'est pas en gondole, c'est un grand à l'arrière. Regardez-moi cet intérieur. Compteur Gégère. Le petit volant en bois comme l'autre Bugatti de la semaine dernière. Bon, bien sûr plus civilisé, moins typé course, mais très jolie voiture. Donc vous l'avez compris, hein, c'est une Bugatti. Elle est vraiment très chouette. J'essaye de la prendre le mieux possible. Elle est vraiment très très jolie. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les Bugatti. Elle est très belle. Elle est vraiment très très longue. Allez. Mais t'as déjà eu des cas comme ça de mecs qui ont cassé des... Je sais qu'il y a des châssis qui ont pété. Ah bon? À cause de mecs qui sont assis violemment? Parce qu'elles étaient corrodées. Ouais. Tiens, il y a le ventilo qui fait bien là. Ouais, non mais j'ai laissé la clé exprès pour que... Parce que quand je retire la clé, il s'arrête le ventilo. Du moins, il ne fonctionne pas, tu vois. Donc c'est mieux de le laisser s'arrêter naturellement, quoi. Bon, je vais couper ou je fais voir ta grande souplesse, Christian. Regardez-moi ce jeune homme. 35 ans de golf. Quand même, hein, c'est beau, non? 69 ans. La classe. Donc je ne sais pas si ça avait fonctionné. Donc vous pouvez voir, c'est une Pontiac qui est à vendre, 45 000 €, si vous êtes intéressé. Ah, voilà, une Fluvia Zagato. Mythique. Bonjour. C'est une très jolie voiture, très jolie Lancia. Vraiment très chouette. Donc on va revenir sur la voiture. Oh, attendez, excusez-moi, il y a comme ça. Elle est très mignonne celle-là. Elle est très chouette. Il y a du monde.
Pontiac que je vous disais tout à l'heure, qui est à vendre à 45 000 €. Voiture américaine, très très belle. Ouais, on l'avait vu, on l'a vu, place des Invalides. Il y a aussi une petite Barchetta orange, une petite Fiat. Pardon. Regardez-moi ça, elle est très jolie. On en voit plus souvent des comme ça. Donc je reprends la Bugatti parce que je suis pas sûr de l'avoir bien filmée. Donc elle mérite vraiment d'être bien filmée. Donc je reprends un peu le tournage de cette voiture. Vous voyez, elle est très jolie. Bon, en noir, bon, ça la rend un peu. Voilà. Elle est vraiment très jolie. Je prends un peu mon temps dessus. On revoit des pièces qu'on a déjà vues. Hein. Suspension à lame à l'arrière. Les petits clignotants qu'on a déjà vus sur le modèle d'avant. Voilà, bon, je repasse un petit peu dessus. Donc, je vois que c'est une 4 places parce que je pense qu'il y a des places en dessous là encore. Donc, je crois que c'est une 4 places. Voilà. Elle est très jolie. C'est une Bugatti. Je la reprends un petit peu. Elle est très chouette. Voilà.